Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir un document qui permet de commencer une nouvelle leçon. Nous avons vu jusque-là que le climat et les saisons pouvaient être modifiés, pouvaient changer au cours du temps sur Terre. Et maintenant nous allons faire le lien avec le chapitre précédent et savoir quel est le lien entre justement ces changements climatiques, ces conditions climatiques et les êtres vivants, d'où le titre de ce document, quelle est l'influence des climats sur la Terre, et notamment sur ces êtres vivants. Donc, vous avez ici les résumés de ce que vous avez vu, notamment que les climats étaient liés à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, et quelle est la conséquence sur les êtres vivants. Donc première question, expliquez pourquoi selon vous les êtres vivants sont différents dans deux milieux présentés ci-dessous. Donc vous avez deux schémas qui présentent deux milieux différents. On vous demande d'expliquer d'après vous pourquoi ces êtres vivants ne sont pas les mêmes. Évidemment les climats sont liés à ça. Question 2, à l'aide des documents ci-dessus et des leçons faites précédemment, j'insiste là-dessus, expliquez pourquoi on peut dire que la répartition des êtres vivants dépend de l'énergie solaire arrivant sur Terre. Alors attention, on est là dans la compétence 16, ça veut dire qu'il faut faire un paragraphe argumenté pour bien expliquer quel est le lien entre l'énergie solaire et in fine la répartition des êtres vivants. Évidemment, il vous faut trouver les étapes au milieu. Ces étapes, vous les trouvez en faisant le lien entre énergie solaire et par exemple le climat et la place sur Terre et l'endroit où se trouvent les êtres vivants. Donc reprenez bien les leçons précédentes pour pouvoir faire un paragraphe argumenté d'au moins 6-7 lignes pour pouvoir bien expliquer le lien entre l'énergie solaire au départ et la répartition des êtres vivants à la fin. Donc, deuxième partie, certes les climats existent mais ils ont changé et on va voir que ces changements de climat ont eu une influence sur les êtres vivants. Donc là, question 3, vous avez trois cartes qui vous montrent ici il y a 21 000 ans, ici il y a 15 000 ans et ici il y a 6 000 ans. Donc celle-là c'est la carte la plus récente, celle du milieu et celle-là c'est la carte la plus ancienne. Les zones bleues correspondent à des zones où il y avait des glaciers, de la glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, et les points correspondent à des lieux où on trouvait des fossiles de mammouths. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait des mammouths à cet endroit-là. Donc, première chose, est-ce que, vu la place de la banquise, je rappelle que la banquise c'est cette glace en Europe, est-ce que le climat était le même? Imaginez que quand la banquise s'arrêtait ici, par exemple au nord de la France, vous aviez le pôle nord au niveau de l'île, par exemple, au niveau de la Bretagne, est-ce que vraiment le climat pouvait être le même? Donc c'est à vous de l'expliquer. Et enfin, question 4, est-ce que ces changements de banquise ont eu un effet sur les êtres vivants? Et on peut prendre l'exemple des mammouths en regardant la répartition de ces êtres vivants au cours du temps avec la banquise qui, vous le voyez, va remonter vers le nord au fur et à mesure du réchauffement climatique. Je fais remarquer que là, il ne peut pas y avoir de mammouths pour la simple et bonne raison que c'est la mer. Hein, donc ils ne peuvent pas vivre au-dessus de l'eau, hein, c'est pas possible. J'espère que grâce à ce document, vous aurez compris le lien entre climat et répartition des êtres vivants et commencé à comprendre pourquoi ce réchauffement climatique dont tout le monde parle va avoir un impact sur les êtres vivants sur Terre. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère.